Bonjour les Joseph. Nos enseignements continus se poursuivent pour préparer notre TENAFEP qui aura lieu à tout moment. Nous avons la leçon de vocabulaire sur les sens propres et les sens figurés. J'ai donné d'abord le premier exemple ici et là nous avons le deuxième exemple. J'ai dit un goût amer. Ici, des paroles amères. Un goût amer. C'est-à-dire, on a mis quelque chose dans la bouche et on sent que c'est vraiment amer. C'est comme les petits-enfants, quand vous leur donnez la quinine, souvent ils ont tendance de rejeter ou de vomir parce que c'est amer. Là, le mot amer est employé au sens habituel. C'est amer. Mais quand on dit des paroles amères, ce n'est pas qu'on a mis les paroles dans la bouche, on a essayé et que c'est amer. Non. Des paroles amères, c'est tout simplement, ça c'est imagé. On a pris quelque chose qui est dégoûtant, donc ça dérange. Des paroles amères, donc des mauvaises paroles. Et pour ainsi dire, le goût amer, là c'est employé au sens propre. Mais des paroles amères, c'est employé au sens figuré. On dit une pluie d'orage. Quand il y a pluie, nous voyons réellement qu'il y a de l'eau qui tombe, il y a des grondements, les tonnerres, et puis il y a de l'eau qui tombe. Les gouttes d'eau qui tombent, là c'est la pluie. Le mot pluie là-bas est employé au sens propre. Mais quand on dit une pluie d'injures, oh, il y a souvent les hommes qui n'aiment pas se chamailler avec des femmes. À peine il a commencé à parler, la femme a déjà prononcé 100 paroles. Donc, on compare la multitude des paroles là comme une pluie. Pour ainsi dire, une pluie d'orage, la pluie est employée au sens propre. Mais une pluie d'injures, je n'ai pas dit qu'il faut injurier, ce n'est qu'un exemple. Une pluie d'injures, c'est le sens figuré. Nous disons donc le sens propre et le sens habituel d'un mot. Donc on utilise souvent ce mot-là. On utilise habituellement ce mot-là dans ce sens-là. Mais le sens figuré, c'est le sens imagé d'un mot. Alors maintenant, on s'exerce ensemble. Toi et moi, on travaille. On dit un trou profond. C'est employé au sens propre ou au sens figuré. Nous dirons que là, c'est le sens propre. Vous voyez seulement là où il y a des érosions. Vous verrez que vous aurez même peur d'approcher parce que le trou est vraiment profond. Quand vous faites erreur, vous tombez là-dedans. Un trou profond, c'est le sens propre. Un sentiment profond, là c'est le sens figuré. Ah, j'utilise le marqueur rouge, sens figuré. Une pierre dure. Si vous touchez la pierre, c'est vraiment dur. Donc là, c'est employé au sens propre. Un cœur dur. Le cœur, c'est de la chair, ce n'est pas dur. Mais quand on dit un cœur dur, donc c'est pas, là c'est imagé. Un cœur dur, peut-être un cœur qui supporte ou un cœur qui ne cède pas facilement, un cœur dur. Vous pouvez pleurer, vous pouvez dire, mais lui te regarde, il n'est pas sensible. Donc là, c'est le sens figuré. Le front de l'enfant. Vous et moi, nous avons notre front. Là où tu touches ton front, voilà le front. Le front ici, c'est le sens propre. Front de l'enfant, sens propre. Le front des troupes. Ah, les troupes qui vont à la guerre. Le front des troupes, donc ceux qui sont en première ligne. Le mot front ici est employé au sens figuré. Le cœur d'une mère, c'est le sens propre. Ah, chaque maman a un cœur. Si on ouvrait, si on faisait l'opération, on va voir le cœur qui est là.
sens propre. Mais quand on dit le cœur d'un chêne, le chêne c'est un arbre, une plante. Est-ce que l'arbre ou la plante a un cœur? Non. Donc le mot cœur ici est employé au sens figuré. Alors, maintenant c'est à ton tour de travailler. Je t'ai donné quelques exercices ici. On dit si l'expression est employée au sens propre ou au sens figuré. Tu as 10 exercices, tu travailles. Dès que tu finis, présente ton travail à papa, à maman ou à un aîné qui est à la maison. Respectons les gestes et barrières. Nous avons terminé notre petite leçon de vocabulaire. Bye bye, à la prochaine.